Maranatha. 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 Je vais vous donner le titre de mon sermon tout de suite. C'est lui. Lorsque vous aurez tout oublié, retenez ce thème. C'est lui. Répétez, c'est lui. C'est lui. Encore? C'est lui. C'est le sermon, ça. Lorsque vous aurez tout oublié. Mais il y a un sous-titre qui est le suivant. Choix de Dieu ou choix des hommes? Choix de Dieu ou choix des hommes? Ces choix-là sont motivés par beaucoup de choses. Votre expérience du passé, vos émotions et quelquefois la peur. Ce matin, vous avez fait le bon choix de venir dans la maison de Dieu. Amen. Eh bien, quels sont les critères qui motivent votre choix? Maintenant que tu as choisi, quel est le critère qui t'a motivé? J'ai connu un ami, lorsque nous nous rendions au marché ou dans un magasin, il s'amusait à choisir pour moi. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Vous avez des amis qui aiment choisir à votre place. Mais eux, on ne choisit pas pour eux. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et un jour, j'ai dû lui dire que je préfère échouer avec mes propres erreurs. Je préfère faire ma propre expérience que d'échouer ou de réussir avec ton expérience. Les jeunes, vous devez apprendre à choisir. Parce que refuser de choisir, c'est subir. C'est subir. Et vous devez apprendre à choisir selon les critères de Dieu. Certains se sont mariés, d'autres font des plans pour se marier. Alors je me pose la même question. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Ce jeune homme, cette jeune fille, sa démarche. J'aimais une jeune fille qui avait de beaux doigts. Elle avait une belle démarche. C'est ça, aimer, c'est tout. Et alors, c'est ça qui va motiver mon choix? Ou bien elle est grande, elle a une belle forme. Choisir. Samson, vous vous rappelez Samson? Il y en a qui disent Samson. Était l'homme le plus fort de son époque. Et il était le choix de Dieu, parce que sa naissance avait été annoncée bien en avance. Ses parents avaient un choix, mais lui avait son choix. Et il a imposé son choix à ses parents. Je veux cette fille-là. Et nous connaissons le résultat. Quels sont tes critères? Quels sont tes critères? Il y en a qui veulent voyager, tout abandonner et partir. Il y en a qui veulent choisir un emploi. Quel est l'emploi que tu vas choisir? J'ai connu un jeune homme qui travaille à la fonction publique. Et il a décidé de partir en France. Parce que tout le monde veut partir en France. Et alors il veut aller en France. Il veut aller au paradis. Il a tout vendu et il est parti. Malheureusement, il est revenu dans un cercueil. Parce que la vie d'ici et la vie de là-bas, ce n'est pas la même chose. Il avait basé son choix sur des critères qui n'avaient pas tenu la route. Je voudrais ce matin vous inviter à vivre une expérience passionnante avec moi. Et nous trouvons ceci dans 1 Samuel chapitre 8. Nous commençons par le verset 1, nous lirons jusqu'au verset 7. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les filles de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Verset 4.
tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Choisir. Les enfants d'Israël voulaient un roi, comme les autres nations. Nous aimons faire comme les autres. Nous voulons être comme les autres. Nous voulons que les autres nous voient pas tels que nous sommes, mais à travers leur prisme. Voulez-vous ressembler aux autres? Ou voulez-vous continuer d'être attentif du 7e jour? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes samedi. Demain, c'est dimanche. Demain, les temples seront pleins. Mais nous avons décidé d'être différents. Amen. Amen. Soyons fiers d'être attentifs du 7e jour. Amen. Soyons fiers des choix que nous avons faits. De toute façon, les choix que nous faisons ont un prix. Chaque choix a un prix. Il y en a qui veulent vivre et faire des choix sans en subir les conséquences. Des choix et vivre sans restriction. Pas de commandement. Je dois faire tout ce dont j'ai envie. Être libre sans Dieu. J'ai une petite question à vous poser. Comment définissez-vous le succès? Il a réussi. Elle a réussi. Comment définissez-vous la grandeur? Est-ce que vous la définissez selon Dieu ou vous la définissez selon les critères humains? Eh bien, il y a quelqu'un qui a risqué cette définition. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa fonction, ou à ses richesses, ou à ses relations, mais à sa capacité à impacter les autres. Grandeur d'un homme. Ce matin, je voudrais vous inviter à cette grandeur. Soyez grands selon Dieu. Amen. Accéder au succès selon Dieu et non selon les critères des hommes. Comment puis-je être le choix de Dieu alors que je ne suis pas qualifié? Comment puis-je être le choix de Dieu, travailler pour Dieu, alors que je n'ai pas d'argent, alors que je n'ai pas de diplôme, alors que je ne suis pas marié, alors que je suis pauvre? L'histoire a retenu des noms. Je ne sais pas si vous aimez la lecture, beaucoup n'aiment plus la lecture. Moi, j'aime la lecture. Vous avez certainement entendu parler de Thomas Edison. Vous avez entendu parler de Abraham Lincoln. Vous connaissez le prophète Élie. Vous connaissez Jacob qui plus tard est devenu Israël. La liste est longue. Mais laissez-moi vous dire que ce sont de grands hommes. Mais avant de devenir de grands hommes, ces hommes-là sont passés par l'école de l'échec, de la déception. Ils ont connu des déboires. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas de grands hommes sans cicatrices, sans blessures. Il n'y a pas d'amour sans blessure. Mais c'est des hommes qui ont appris de leurs échecs. Et ils sont devenus grands aux yeux de Dieu. Lisons 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Là, il est dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécora, fils d'Apia, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant.
Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et il les dépassait tous de la tête. Ça, c'est le choix des hommes. Il est beau, il est grand, il est vaillant. Et c'est lui que les enfants d'Israël veulent choisir. Et c'est lui qui va remplacer Dieu. Vous savez, dans plusieurs églises, Dieu a été remplacé par des hommes. Dieu a été remplacé par les dirigeants, les pasteurs, les révérends. Certains anciens se prennent pour des petits dieux. Certains chefs de chorale, certains directeurs de l'école du sabbat. Chacun pense qu'il est petit Dieu, qu'il vaut quelque chose. Détourner les regards du divin et le porter vers l'humain. Alors, il y a une guerre qui éclate en Israël. Vous connaissez l'histoire. Et ce géant qui dépassait Israël de la tête tremble comme une feuille face à Goliath, la terreur, l'épouvante. Et la parole de Dieu nous dit que à chaque fois que Goliath se détachait des rangs des Philistins et qu'il venait défier les enfants d'Israël, il n'y avait personne pour lui résister. Jusqu'à ce qu'un enfant, un petit berger, visite le camp. En fait, son père lui avait demandé d'apporter la ration à ses frères. Rappelez-vous, nous sommes aux temps anciens. Les armées n'étaient pas aussi modernes qu'elles sont aujourd'hui. Et alors, le petit s'indigne de ce qu'un incirconcis, un païen, ose insulter le Dieu d'Israël. Quelles sont les armes avec lesquelles tu combats? Quelles sont les armes avec lesquelles tu combats? Et alors, ce matin-là, ce géant s'élève et il insulte le peuple d'Israël. Il insulte le roi. Et alors le petit va lui répondre. Ils sont face à face. Goliath, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les injures, c'est les défis que les gens nous portent tous les jours. Et alors il dit aux difficultés, il dit aux problèmes, il dit aux déceptions, à la dépression qui t'envahit. Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et on va le mettre ensemble pour ceux qui connaissent la Bible. Mais moi, je marche contre toi au nom que tu as insulté. Mes frères, que ce soit ton ennemi, que ce soit un échec, une déception, quelle que soit la circonstance, il faut que tu trouves le temps de te lever et de faire face et de dire au nom de l'Éternel, je te terrasse. Au nom de l'Éternel, je vaincrai. Au nom de l'Éternel, je me marierai. Au nom de l'Éternel, je réussirai. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Il faut qu'à un moment donné, les enfants de Dieu se lèvent contre les défis, contre les obstacles et les difficultés. Nous sommes nés pour vaincre. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes nés pour vaincre. Et nous vaincrons. Et nous vaincrons. Et nous posséderons la terre. Et Jésus-Christ régnera. C'est ça notre destinée. Comment puis-je être le choix de Dieu alors que je suis un petit berger? Oui, c'est vrai. Il était un petit berger, mais c'était le choix de Dieu. Et alors nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 1 nous dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Choix des hommes, choix de Dieu. Mais le risque que nous courons, le danger que nous courons, c'est d'être approuvé par les hommes et d'être rejeté par Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et chacun de nous court le même risque. Il y a de grands hommes qui avaient été élevés, mais qui, de la même manière, ont été rejetés par le peuple et ils n'étaient plus rien. Rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Si nous n'avons pas l'approbation de Dieu, nous ne sommes rien.
nous sommes une cymbale qui retentit. Nous continuons la lecture. Et maintenant, le choix de Dieu va se faire de manière claire. Nous continuons. Je suis au verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. En fait, c'est Dieu qui lui indique la voie. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le GPS. Le GPS. Et avec le GPS, les gens peuvent nous localiser. Nous devions aller à Sassako, il y avait un camp de jeunesse là-bas. Et nous avions invité le pasteur Aménitor, qui est togolais, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il a pris son GPS avec son épouse et le GPS lui disait tourne à droite, tourne à gauche, avance, avance. Il y a le pont de Jacquesville. Après le pont de Jacquesville, tu restes 7 km, tu es arrivé, tourne à gauche. Et il s'est arrêté devant notre camp. GPS. Dieu est ton GPS. Amen. Il sait là où tu habites. Il connaît ta maison. Il te connaît. Et alors Dieu avait son choix. Et le choix de Dieu se trouvait à Bethléem. Bethléem. Ça c'était là. Bethléem. Bethléem. Jésus est né à Bethléem en Judée. Amen. Vous savez, avant la naissance de Jésus, il y avait déjà un homme que Dieu avait choisi à Bethléem. David. Un jeune homme. Mais personne ne savait que c'était lui. Et pourtant c'était lui. Répétez, c'est lui. C'est lui. Après, on va voir si c'est moi ou si c'est toi. Et nous continuons la lecture. Verset 6. Lorsqu'ils entraient, les enfants du monsieur viennent parce qu'on veut choisir un roi. Le prophète s'est peut-être ouvert au papa. Et alors le papa se dit, ah, je vais faire venir tous mes enfants et il y en a un qui sera roi. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Élia, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Nous considérons la taille, les diplômes, il a un bon travail, mais est-ce qu'il serait un bon mari pour toi? Est-ce qu'il serait un bon mari pour toi? Est-ce qu'il va te donner le bonheur? Est-ce qu'il va te donner ce que ton cœur désire? Parce qu'il y en a qui viennent qui ne te disent même pas bonjour. On ne lui a pas appris à dire bonjour. Il est né dans l'impolitesse. Il est né dans la méchanceté. Il est né dans les gras, il est aigri contre tout le monde. Et même ta femme, sa femme. Les problèmes du bureau, il les amène à la maison. Un bon mari n'amène pas les problèmes du bureau à la maison. Non. Il n'a aucun respect pour tes parents. Aucun respect pour les membres d'église. C'est lui? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et on fait défiler les gens au fur et à mesure. On fait défiler les gens au fur et à mesure. Regardez ce que la parole de Dieu déclare. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ensemble. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a une petite leçon que nous pouvons tirer des jeunes gens. Parce que les adultes et moi, nous comprenons, nous sommes en phase. Ne regardez pas au visage, regardez au cœur. Que les visages ne vous trompent point. Que les habits ne vous trompent point. Que les chaussures cirées ne vous trompent point. Que les cheveux là, beaucoup de cheveux là, que ça ne vous trompe pas. Parce que si on enlève les cheveux, on verra autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais notre Dieu, le Dieu d'Israël, lui regarde le cœur. C'est pourquoi il faut nous garder de juger les gens. Nous aimons juger les autres. Apprenons à ne plus juger les autres. Vous savez, lorsque quelqu'un vient vous parler de moi, c'est lui seul qui parle. Et vous le croyez. Et dès que vous me voyez, vous me détestez. Vous me détestez. Il m'a détruit. Il a détruit ma vie auprès de vous. Jugez les gens.
les critiques. Le gars, il n'était à rien fait. Parce que les autres ont regardé avec les yeux et ils ont posé leur jugement. Mais Dieu merci parce que nous avons un Dieu qui regarde les cœurs. Nous avons un Dieu qui pardonne. Nous avons un Dieu qui voit les choses, pas comme elles sont, mais comme elles devraient être. Vous savez, quand Jésus reviendra, nous avons des corps nouveaux. Continuons la lecture. Et les gens passaient au fur et à mesure. Et alors, Dieu lui dit au verset 9, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et le père qui s'appelle Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Aucun d'eux. Waouh. Et alors, il dit, mais sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Et nous connaissons la fin de l'histoire, notre sœur nous l'a lu tout à l'heure. 12b, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Je voudrais, avec votre permission, faire une comparaison. Saül d'un côté et David de l'autre, et nous aurons terminé. Vous savez, Saül habitait au palais. Saül habitait au palais. Belle maison. David habitait dans la brousse. L'un était roi, l'autre était berger. Mais méfiez-vous, parce que les circonstances de la vie sont... Vous savez, la vie se joue de nous. La vie se joue de nous. Aujourd'hui tu es en haut, demain tu es en bas. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es ailleurs. C'est ça la vie. Aujourd'hui tu me méprises, demain je suis ton chef. C'est ça notre église. Le petit que tu vois là, demain sera ton chef. Première différence. L'un est riche, puissant, l'autre est pauvre. Mais voyez, Dieu fait en sorte que David vienne dans le palais. Il vient dans le palais. Et on lui confie une fonction. Et c'est un peu ce rôle que chacun de nous devrait jouer. Être une bénédiction, être un parfum de bonne odeur, être une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Parce qu'une lumière, si tu es une lampe située sur une montagne, ne peut être cachée. Vous êtes le sel de la terre. Et de temps en temps, le mauvais esprit remplit le roi. Il y a des gens qui sont remplis de mauvais esprits. Et prions le Seigneur pour ne pas que l'esprit mauvais nous remplisse. Il peut nous remplir si nous laissons les avenues ouvertes. Et alors le roi, il est possédé. Et alors c'est David qui doit jouer des hymnes. Qui doit jouer des hymnes. Qui doit jouer des hymnes. L'Éternel c'est le Seigneur. L'Éternel c'est le Seigneur. Seul il est dominateur. Seul il est dominateur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et alors le roi se retrouve. C'est pourquoi il y a la chorale, mes amis. Et que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous évangélisez. Parce que vous contribuez à l'adoration. Regardez votre âge, vous chantez. J'ai toujours admiré ce qui se passe chez les protestants. C'est des adultes qui chantent. Chez les apprentis, les adultes ont pris leurs vacances. Allez au Ghana et vous verrez ce qu'on appelle la louange. Allez après ces manières. C'est ça que nous voulons dans nos églises. Quand on vient, c'est pour adorer Dieu. C'est un travail que Dieu te bénisse à vous. Vous savez, moi j'ai décidé de travailler pour Dieu. J'ai décidé de vivre pour Dieu. J'ai décidé d'être un parfum de bonne odeur. Quand je suis là, il faut qu'il y ait la différence. Lorsque vous ne serez plus là, qu'est-ce que les gens diront de vous? Rien. Parce que vous n'avez pas de témoignage. Vous n'avez pas laissé un témoignage. Saül en voulait à David. Il pensait
pensait que David voulait prendre sa place. Mais de temps en temps, il réalisait quand même que, oh petit, excuse-moi. Il demandait pardon, petit, excuse-moi. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. David a laissé une marque dans le palais. Et à chaque fois, Saül était à portée de main. Mais David disait, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Jeunes gens, laissez les pasteurs avec leur problème. Laissez les anciens avec leur problème. Ne vous mêlez pas de l'œuvre. Dieu va s'occuper d'eux. David n'a pas cherché à se venger. Son serviteur lui a dit, Dieu te donne l'occasion de le tuer. David a dit non. Et selon les chercheurs, David a mis plus de 27 ans à attendre. David ne s'est pas précipité sur la royauté. David ne s'est pas précipité pour être roi. Il a attendu 27 ans. Attends ta promesse. Attends la promesse. Attends la promesse. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je voudrais te dire ce matin que l'échec n'est pas ton terminus. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Saül est pécheur, David aussi est pécheur. David est rattrapé par son passé. Comme vous et moi, il est rattrapé par ses faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. David aimait les femmes. Et ce jour-là, il monte sur le toit, il est sur la terrasse, et il voit ce qu'il ne fallait pas voir. Ce que les enfants, vous ne devez pas voir. Il voit ça. Et alors, la tentation est plus forte et il tombe. Mais vous savez la différence entre ces deux géants? La grande différence, c'est quoi? David tombe et il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe et il se relève. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Combien de fois est-ce que tu es tombé? Combien de fois est-ce que le diable t'a fait rouler, t'a fait mordre la poussière? Et combien de fois est-ce que tu t'es relevé? Si David n'était pas tombé, il n'aurait pas écrit le psaume 51. C'est un psaume qui est très puissant, très profond. Où il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Et plus tard, il dit qu'il est né dans le péché et conçu dans l'iniquité. Vous savez la différence avec Samuel, avec Saül, excusez-moi, c'est que Saül est du genre qui ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas. Tu as volé, je n'ai pas volé. Tu as volé, je n'ai pas volé. Il ne reconnaît pas. Quelquefois, il dit c'est les autres. Ce sont les autres. Et c'est la différence. Ces deux grands hommes. Malheureusement, il y en a un qui va se disqualifier. Il y en a un qui va se disqualifier. Vous savez, ce matin, David nous enseigne l'humilité. Si vous n'avez pas l'humilité, demandez à Dieu de vous la donner. C'est une vertu. On ne naît pas humble, on devient humble. Vous savez, l'orgueil précède la chute. Et c'est parce que Saül était rempli de lui-même. Il n'aimait pas les remarques. Lorsque le prophète Samuel arrive et lui fait des remarques, il prend les remarques. Il n'aime pas les remarques. Et il était tellement fâché avec Dieu qu'il allait consulter une dame à Endor. Est-ce que ce matin, il y a des gens dans cette église qui ont échoué, qui ont été déçus, des gens qui pensent que le Saint-Esprit n'est plus là, et alors ils vont chercher l'Esprit Saint ailleurs, aller consulter ailleurs. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des médecins, ils consultent. Aujourd'hui, les pasteurs vendent les prières. Aujourd'hui, les pasteurs monnaient la prière contre de fortes sommes d'argent. Voilà le péché impardonnable que le roi Saül va commettre. Rejeter Dieu, renier Dieu, tourner le dos à Dieu et se livrer, mains et pieds liés à Satan. À Satan. Ce matin, demandons à Dieu de reprimer Satan. Demandons à Dieu de chasser Satan. Demandons à Dieu de chasser Satan de nos vies. Demandons à Dieu de prendre et de posséder notre vie. David nous enseigne que nous pouvons recommencer. Si tu as commis des erreurs, tu peux recommencer.
Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. David nous enseigne la persévérance. Il nous enseigne la patience. David nous enseigne l'amour, mes frères. Je voudrais insister ce matin sur le pardon et sur l'amour. Il y a certainement des personnes ici qui sont remplies de colère, remplies de fureur. Je vous invite ce matin à pardonner, comme David. Vous n'avez pas d'ennemi. Notre seul ennemi, c'est Satan. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Romains 8. Vous n'avez pas à lutter contre les hommes. Mais vous avez à lutter contre Satan. La guerre a duré plus de 27 ans entre la maison de David et la maison de Saül. Et voyez, le châtiment de Dieu est là. Puisque Dieu l'avait rejeté, la bénédiction va chez David, et Saül et tous ses enfants meurent dans la bataille. Et Saül se suicide. Vous vous rendez compte? Il y a des jeunes filles, des jeunes gens qui sont poussés par le suicide. Le suicide est une lâche issue. Le suicide n'est pas le chemin. C'est le chemin du diable. Le suicide, c'est le chemin de ceux qui ont échoué. Saül a pris son épée et il s'est fait harakiri. Il a échoué. Il a échoué comme Judas, le traître. Et alors, David, rempli d'amour, parce que David, c'est le type de Jésus. Hein. David demande, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien? N'y a-t-il personne ici de la famille d'Assiélé pour que je l'assassine? Non, David n'a pas dit ça, pour que je lui fasse du bien. David n'a pas cherché à les assassiner jusqu'au dernier. La vengeance des hommes. Tu les poursuis, tu les assassines jusqu'au dernier. Et alors tu les flippes. Il faut qu'ils payent. Non, Jésus a payé. Jésus a payé. Jésus a payé. Jésus a payé. Tu n'as plus le droit de te venger. Tu n'as plus le droit de te venger. Maintenant, c'est le moment du pardon. C'est l'heure du pardon. C'est l'heure de l'amour. L'amour. Après la Bible, l'amour couvrira une multitude de péchés. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas tenu compte du temps de nos offenses, mais il a donné son Fils unique. Dieu l'a sacrifié afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en cela que nous disons que Dieu nous a tous appelés. Dieu nous a tous appelés. Et il y a un courageux qui est venu et qui a dit à David, oui, du temps de la défaite, les gens fuyaient. Et il y a une nourrice qui avait le fils de ton ami Jonathan. Elle fuyait et l'enfant est tombé et l'enfant est devenu paralysé. David a dit, allez le chercher et ramenez-le-moi. La bonté. La bonté. Je dis la bonté. Je dis l'amour. Le partage. Le don de soi. Est-ce que cela peut être mentionné parmi nous? Et on fait venir quelqu'un qui est paralysé, qui marche avec ses mains, comme un chien. Et d'ailleurs, lui-même le dit à David, mais comment est-ce que tu peux accepter de manger avec un homme comme moi qui est comme un chien? Écoutez ce que David va lui dire. Ton père était mon ami. Ton père était mon ami. Ton père était mon ami. Je ne peux pas te laisser tomber. À cause de ton père, je ne peux pas te laisser tomber. Mes frères, je voudrais te dire ce matin, à cause de Jésus-Christ, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Ce n'est pas possible. Il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. C'est cet amour-là qui doit être mentionné par nous. Je ne peux pas te laisser tomber. Mes frères, ne me laissez pas tomber. Mes soeurs, ne me laissez pas tomber. Allez vers ceux qui ne viennent plus à l'église. Allez à la recherche de ceux qui ne viennent plus, mais ne dites pas assis dans votre petit coin, ils ont apostasé, ils ne viennent plus à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Va les chercher. Va à leur recherche. Va à leur recherche. Ne me laisse pas tomber. Jésus n'a laissé tomber personne. David n'a laissé tomber personne. Et il a dit à Méphibosheth, je vais te rendre
tout l'héritage de ton père, et tu mangeras toujours à la table du roi. Que David soit présent, que David soit en mission. Méphibosheth, nous dit la parole de Dieu, mangeait toujours à la table du roi. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est mort pour qu'un jour, toi et moi, nous puissions manger à la table du roi. Voilà un peu la raison pour laquelle David, dans lequel certains voient des péchés, des erreurs, mais voilà la raison pour laquelle la Bible déclare que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Le Seigneur nous bénisse ce matin. Pour que nous puissions apprendre de nos échecs et de nos erreurs. Et comme le disait quelqu'un, quand j'ai des problèmes, quand les problèmes m'assaillent, c'est une invitation à la prière. Que chaque difficulté soit pour chacun de nous une invitation à la prière. Une invitation à l'examen de soi. Une invitation à l'humilité. Une invitation à la prise de conscience. À la repentance. Je disais que nous sommes tous appelés, 1 Pierre 2, verset 9, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière admirable. Ce matin, si tu veux être le choix de Dieu, si tu veux que Dieu dise, c'est lui, je voudrais t'inviter à te mettre debout. Et que Dieu dise de toi et de moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide à vaincre là où nous sommes faibles. Que le Seigneur fasse de nous des David. Et que notre nom soit inscrit dans son livre de vie. Et que chacun de nous devienne l'homme selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.